Ouais, c'est gâté, surtout sûrement. Après l'arrestation de Gbagbo qu'on est sur le man, les choses s'empirent de jour en jour. Donc, on vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, partagez la vidéo massivement. On est ensemble. Information 205. Ciao. Mon frère, quand vous dites qu'en Afrique ici, là, on a rien à dire. Je ne suis pas responsable Attends, de vous avez vos une fois complexes, cotisé, monsieur. mon frère, vous avez une fois cotisé que je pouvais nous donner un Africain ici. Vous êtes là-bas, là, quand vous dites que non, l'Afrique a des problèmes, vous ne me connaissez pas, donc arrêtez, je ne suis pas responsable de vos je vous pose une complexes, question. monsieur. Vous avez une fois cotisé dans vos brouillages là-bas, dans vos trucs de choses, là, de tours de rats là-bas, en Europe, là, vous avez pu cotiser quelque chose pour donner à un Africain ici pour le faire sortir des choses. Au contraire, c'est un jeune blanc qui continue pour venir donner quelque chose aux Africains ici. Eh, mais monsieur, vous fréquentez. Mais à quoi? Mais ça, c'est quoi ça? Non, mais vous énervez quand même. Non, mais changez vos fréquentations, hein, monsieur. Changez vos fréquentations. S'il vous plaît. Collez, attendez. Monsieur, attendez, on va passer la parole à une autre personne là, comme ça on va évoluer dans le débat. Monsieur Collé, s'il vous plaît, passez la parole à une autre personne parce que ça devient difficile. Je veux une motion, je veux. Miel, je veux une motion. Miel, c'est toi le panel, c'est toi qui c'est ton panel. Je veux une motion de 30 secondes. Je veux une motion. D'accord, moi je. Miel, je veux une motion de 30 secondes, Miel. Non, mon frère, moi je. Non, mon frère, tu sais. Chutez. Miel, je peux avoir la motion? Elle s'est endormie, la petite, la pauvre. Bon, anyway, monsieur Koulibaly, je ne sais pas qui êtes-vous, mais si, moi, je ne suis pas responsable de vos complexes. De deux, vous ne connaissez Mon frère, moi, je ne suis pas complexé. Mon frère, arrête de me faire mon micro. Mon frère, moi, je ne suis pas complexé. Moi, je ne suis pas complexé comme toi. Mais si tu es complexé comme toi, moi, je suis là depuis, on me dit rien, on ne me parle pas. Mon frère, si tu es complexé, elle me trouve en France. C'est toi qui es complexé. Ne rentrez pas dans les invectives, ne faites pas dans le personnel. Tu es complexé en Afrique, tes parents sont complexés, tu as te trouver en France. Toi aussi, tu es un Africain, tu viens vivre en Afrique ici. Le premier complexé, c'est toi, mon frère. Voilà, d'abord, vous ne connaissez même pas les gens. Vous ne connaissez personne. Non, mon frère, je n'ai pas besoin de te connaître. Mais le fait d'appartenir à ce groupe de panafricains, ça veut dire que tu n'es rien. Ben, tu appartiens à un groupe qui te ressemble. Être panafricain, ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un. Tu n'es rien. C'est difficile qu'on a pris les armes. Tu n'es qu'un vendeur d'illusions. Mon frère, tu es un vendeur d'illusions. On a vu les Franklin Nyamsi, les Nathalie Nyam, les choses, comment on appelle. Mais c'est difficile de parler avec un ancien rebelle, hein. C'est compliqué. Hein. On va démontrer. C'est très compliqué. Attendez, on va recentrer le débat. On va recentrer le débat. Hein? On va sortir tous les points que le monsieur il a sorti, l'avocat, et puis on va débattre sur ça. On va pas débattre sur nos vies privées ici. Hein? Il faut sortir l'audio de l'avocat. Maintenant, on va prendre les notes et puis on va voir les points qui accablent son client ou les points qui peuvent faire libérer son client. Sur ça, on peut débattre. On ne peut pas débattre sur nos complexes et notre petite vie n'intéresse personne. Oui, mais si vous laissez un monsieur comme Koulibaly qui vient menacer les gens sur le panel et vous ne dites rien, qui est un juge et vous ne dites rien, après vous faites la morale. Monsieur Collé, vous êtes habitué aux polémiques stériles. Hein? Arrêtons ça maintenant. Là. Non, moi je ne reçois pas de cette morale-là. Je veux dire et je répète. Moi je peux débattre de tout, mais je ne sais pas les menaces. C'est tout. Voilà, parce qu'on panel, mais personne ne connaît. Vos menaces à la CONN là, donc arrêtez ça. Si vous n'êtes pas capable de débattre sans cardio, c'est pas la peine de menacer. Parce que c'est celui qui est juge qui n'a pas de... Mon frère, on n'a pas menacé quelqu'un. Hein. On a juste dit ce qu'on pense. Non, ça, c'est pas une menace. Je vais poser une question, et puis bon, je pense que là, comme ça, on ne va plus discuter. Monsieur Collé, quels sont les points qui peuvent faire que votre client, actuellement en rétention, peut être mis en liberté sous peu? Oui, d'accord, mais d'abord, pourquoi vous dites votre client? Moi, je ne vous ai pas dit que je ne me suis pas présenté en tant qu'avocat de M. Koulibaly. Pourquoi vous me dites votre client? Donc, revoyez votre question, monsieur. Votre camarade de lutte, M. Babo. C'est qui ça? Les modos la suivaient un peu.
Quand tu t'es endormi. Donc, monsieur, reformulez votre question parce que moi, je ne me suis pas présenté en tant qu'avocat de X. Quand il dit que votre camarade de lutte va sortir de ce centre de rétention là. La question est bien posée, mais c'est pas moi. La personne qui est mieux placée pour répondre, c'est l'avocat du monsieur, par rapport aux arguments qu'il apporte. Bon, il faut me poser la question. C'est moi ici l'avocat. Ok, voilà. Donc, pose la question à Miel. Miel, tu t'es endormi tout à l'heure. Il y a un certain Koulibaly qui est monté là, qui a commencé à menacer et injurer les gens. Donc, voilà pourquoi j'ouvrais mon micro. Ben oui, un certain Koulibaly qui menace, qui injure les gens et qui vient dire non, c'est ça, lui, c'est sa pensée. Il est où? Dis-moi, on n'a pas bloqué. Oui, je suis là. T'es modérateur là. Non, il est en train de dire des trucs. C'est une discussion entre deux hommes. Toi, tu vas pas dire Miel, si tu trouves que c'est le monsieur, tu vas suivre pour me bloquer, tu me bloques. Ben, tu dormais, tu ne veux pas dire où il est, déjà le bloquer. Pardon, c'est bon. Voilà, moi, j'ai dit ce que je pensais. Voilà, mais là, si vous ne voulez pas qu'on dise ce qu'on pense, donc bloquez-moi. Ne pas les gros mots, arrêtez les Monsieur Koléa, ne vous comportez pas. On n'a pas utilisé de gros mots. Tu es en train de dormir quand c'est passé. Mais là, quand il t'a parlé, tu dis, mais où il est, vous l'avez pas bloqué, où il est. Non, ça ne se dit pas. Ça se dit pas, c'est pas la première fois de monter sur votre panel quand même. Alors. Désolé, monsieur, désolé. C'est bon, excusez. Monsieur Koulbi, moi je veux un débat. Ensuite, qui avait la parole ensuite? Circonscrit. C'est moi qui ai la parole, Miel. Ah, non, il y a un monsieur qui n'a pas encore parlé, il faut lui donner la parole. Il y a un monsieur, c'est pas, c'était qui là, qui n'a pas, depuis il est là, mais il n'a pas encore parlé, il n'a pas encore ouvert son micro. Lequel? Lui qui a voté lunettes là. C'est moi. Il savait commencer. Lui qui dit c'est moi. C'est Rijan. Ah, ok, d'accord, monsieur Jean, bonjour. Bonjour, madame, comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Il n'y a rien de grave, quoi. C'est pas que moi je suis monté. Et c'était dans le mois de décembre 2024. J'ai dit ce même propos-là à... Éloignez l'enfant de la caméra, sinon ils vont sauter le truc. Éloignez l'enfant, s'il vous plaît. Donc, moi, sur le live de, comme on dit, Clarisse, avec moi, le soldat de Babo, parce qu'on était dans un groupe avec JJ, avec et lui, et on a mis un programme ensemble pour 2025, ce qu'on a fait en 2020. Et je les ai dit que non, que ce qu'on a fait, on n'a pas eu de bien de cause. Donc, c'est pas quelque chose de normal. Et directement, ils m'ont dit que non, que moi, je suis un BT, je suis un traître, et puis je soutiens le Draman. J'ai dit non, c'est pas ce qu'il dit non, moi j'ai dit non, c'est pas ça. Et c'est quelque chose qu'on a parlé depuis en 2016 qu'aujourd'hui, on n'a pas eu bien de cause. Il faut qu'un moment arrivé, un moment donné, on s'assoit et on se pose des questions. Parce que moi j'ai un affaire aujourd'hui. Et ils m'ont traité de tout. Que non, et je suis un traître, je suis cela. Voilà. Et je les ai dit, bon, où est Sibiko? Depuis j'ai entendu Sibiko de Montagny. Où il est? La vidéo c'est là, hein. C'est là, les gens ont coupé, ils ont mis. Il dit, où est Sibiko? Ils ont oublié Sibiko. Sibiko, même sa femme même là. Aujourd'hui, où on est aujourd'hui, mais il n'y a pas que qui rend visite à la femme de Sibiko. Est-ce que vous comprenez? Il dit non, on doit faire la politique à autre chose. Et dans notre groupe, M. Ziki dit que non, que si mon partenaire dans le groupe, il y en a justement dans le groupe, que moi, je vais aller les vendre. Il dit, et pas où vendre. Et mais ce que je dis, c'est la pure vérité. Mais aujourd'hui, là, voilà, qu'on est Babo, tu es là aujourd'hui. Qui va pas te le visiter aujourd'hui? C'est là le problème. Et ce qui s'arrive à quoi Babo aujourd'hui, ça peut nous arriver à nous. Ça peut arriver à d'autres. Par exemple, voilà pourquoi je me suis retiré, moi, arrêtez d'insulter le président, arrêtez d'insulter des gens. On peut faire la politique à autre manière, même si on n'aime pas Ouattara. Mais si on n'aime pas. Mais c'est pas parce que tu vas insulter Ouattara que tu es le vrai fils ivoirien. C'est pas parce que tu vas insulter Ouattara que Léon te dit que tu es brave. Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, voilà. En 2005, en 2020, on a dit non. On a envoyé des gens de casser des magasins des doulas. Parce que c'est que on avait dit. Jusqu'à Léon s'est levé. Bon, on n'a pas eu bien de cause. Bon, où allons-nous? Qui a dit, qui vous envoie des casser magasins? Qui l'a dit, monsieur? Faites un nom. Qui l'a dit? Non. Je dis. Qui a dit d'aller casser magasin des Djoula? Qui a dit d'aller casser magasin des Djoula, monsieur? S'il vous plaît, parlez avec preuve. On est dans une groupe.
on avait un groupe, JJ et moi. Dit en 2020, d'aller casser le magasin de Dula. Qui a dit, monsieur? Écoute-moi, la vidéo c'est là, On était dans un groupe où on a fait cela en 2020. Et en 2020. Je répète ma question. Vous avez dit, on vous a dit d'aller casser le magasin de Dula. Qui a dit d'aller casser le magasin de Dula? Ok, JJ. Koulia, avec le son de Babou. s'il te plaît, Koulia. Laisse-le Je comprends. finir C'est dans ce et tu groupe, lui poseras ta on a eu à en parler en 2020. Et je comprends. Et on est venu sur, comment dire là, sur le plateau de, comment on dit, des Clarisse, et on a eu à en parler. Et il y avait, comment dire là, le gars des Zulu qu'on appelle Zulu de quoi même là. Il y a un autre qui est là, il ne sait pas comment il s'appelle. On a eu à en parler de ça. La vidéo c'est là. Si tu veux, il peut faire la vidéo, et puis il peut faire les voix vocales, et puis il faut vous montrer. Et voilà comment il m'a retiré dans le groupe. Maintenant, voilà Zulu, voilà comment on dit, Kone Bobo, tu es là aujourd'hui. Aujourd'hui, il est serré. Qui va l'enlever aujourd'hui? Voilà. En tout cas. J'ai une motion pour vous, monsieur Seri. Est-ce que les notes vocaux où ils sont en train de dire d'aller attaquer le magasin de Djoula et brûler les commerces de Djoula, est-ce que tu peux envoyer le lien à Miel, s'il te plaît? Là, je viens, comme c'est sur mon WhatsApp, ils vont bloquer, mais c'est sur mon WhatsApp, voilà. Je vais prendre ça. Et puis, je vais faire la capture, et puis je vais l'envoyer. Ça veut pas, je vais l'envoyer sur le tu envoies à Miel. Au fait, donc, voilà ça aujourd'hui. Écoute-moi bien une seconde. Au fait, non, écoute-moi. C'est juste pour démontrer aux gens que quand ils vont attaquer les Djoula et que les Djoula se défendent, après, c'est eux qui montent sur les panels pour dire que les Djoula sont violents. Alors que les Djoula sont toujours en train de se défendre. Hier, j'ai dit au soldat de Gbagbo, hier, en commentaire, je l'ai dit, tu as vu? Il dit, il reste toi, parce que je t'ai parlé. Hier, il voulait me montrer, il dit, tu as vu? Je t'ai parlé. Et demande à Clarisse, quand il va te parler. C'est pas caché. Va, allez-y, demande à Clarisse. Ce qu'il a dit, est-ce que c'est faux? Et ils m'ont traité de Ruby. Allez-y, demande à Clarisse. Et c'est ça qui est clair. Voilà, on s'arrête là. Bon, moi, je m'en vais. Je vais envoyer, je vais faire capture. Et puis, je vais envoyer un message à la dame. Elle va me donner son WhatsApp. Et puis, je vais l'envoyer. J'ai un seul téléphone. Moi-même, là, je vais te suivre. Tu vas m'envoyer le lien aussi. Tu vas m'envoyer le lien dans les chats de TikTok là. Là, comme ça, j'aurai le lien et puis je vais voir ce que je peux faire. Merci beaucoup. Vous voyez ce qui a été dit, c'est-à-dire que quand il y a les élections, ils se mettent en groupe dans les WhatsApp et puis ils disent aux gens d'aller attaquer les Djoula. Et Clarisse et puis soldats de Gbagbo, ce sont des extrémistes. Donc, tout ça, là, on va... Cher frère Koulbi, tu sais, moi, j'aime souvent jouer au Saint-Thomas. S'il te plaît. On est tous ici sous pendant la Bonjour à tous. Bonjour Miel. Koulia, si tu veux faire une motion, il faut écrire en bas. C'est pas comme ça. Non. Oui, mais l'autre, il a intervenu aussi. Quand l'autre était en train de parler sans demander motion. Non, s'il te plaît. Voilà. Depuis là, tu es en train d'interrompre les gens, s'il te plaît. On va passer la parole à Dos, bébé Dos. S'il te plaît, ferme ton micro, Koulia. Que je peux avoir la motion, je peux finir ma motion que j'ai Non, s'il te plaît, attends, Dos va finir. Bon, ok, je descends du panel, c'est pas grave. Ouais, il faut descendre. Coupé, j'étais en train de dire que vous avez vu, on a tous eu le témoignage. Ah oui, tu as donné parole à Dos, mais c'est Koulbi qui parle. Vous voyez comment vous faites 2 poids 2 mesures? Tu donnes parole à Dos, mais Koulbi attends. C'est incroyable. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. S'il te plaît. Koulia, s'il te plaît, ça. Koulia, fais pas comme ça. Non, fais la parité des choses. Bon, fais ta motion. Merci pour ma motion, merci. Alors, Koulbi, je te disais, et je continue et je persiste encore. On est tous ici sur le panel, on est tous sur le panel, mais personne ne connaît personne. Moi, je joue au Saint-Thomas. Les trucs que Seri a dit là, qui sont gravissimes. Gravissimes. Ils constituent un groupe pour se donner un mot d'ordre d'aller brûler spécifiquement le magasin des Djoula. Moi, ça, c'est des accusations très gravissimes. Tu as dit qu'il vient à t'envoyer des liens. Qui te l'emmène, tu vas les venir jouer ici sur le panel de Miel, ici, nous tous on va entendre. Parce que c'est des accusations graves, on ne sait pas qui il est. Une personne montre comment sur le panel, elle dit ce qu'elle veut, et puis toi, tu veux suivre la personne. Attends, voir d'abord ce que la personne dit.
Sois exhaustif dans tes propos. Attends, je vais répondre à votre motion. Tu as demandé qu'il t'amène les trucs. Attends de recevoir d'abord avant de mettre les chardons dans le bœuf. S'il te plaît. Moi, je ne crois pas en un moment. Je ne crois pas en un instant ce qu'il a dit, série. Écoute-moi, voilà. Je ne suis pas l'hôte du panel. Je l'ai dit d'envoyer à l'hôte du panel. Maintenant, si moi, il m'envoie, moi, je n'ai pas un deuxième téléphone pour te faire jouer ça. Donc, non, je dis juste attends de recevoir les accusations qu'il a dites. Attends de les recevoir avant de te avoir. À la manière dont vous croyez aux gens, vous croyez à Johnny, c'est comme ça que je crois à ce monsieur. Non, moi, je ne crois pas du tout. C'est pas possible. Ça, c'est des accusations foutues. Et puis, il a fini de parler, là, il a gagné un temps en même temps. Moi, je ne crois pas du tout. Fais attention aux réseaux sociaux. Fais attention. N'importe qui. Et puis, en plus, des gens qui sont en avatar. Attention. Des gens qui sont en avatar. C'est bon. Merci. Dos, vas-y. Tu as 5 minutes. Ok, merci beaucoup. Je n'ai pas écouté celui qui a parlé tout à l'heure parce que j'étais en prière, là, j'ai fini. En même temps, ça est tombé sur moi. Bonjour tout le monde. Et puis, voilà, c'est le début du Ramadan pour nous. On prie beaucoup. On vient de faire des rakats pour protéger déjà nos familles, notre pays, pour que Dieu donne la santé au président Ouattara, de toujours continuer cet immense chantier qu'il a mis en place et que par cette magie il est en train de faire plaisir aux vrais patriotes, aux Ivoiriens qui voient un changement dans leur pays, qui sont fiers d'être Ivoiriens, qui sont fiers de cet avenir, de notre avenir que prépare le président Ouattara et qu'il rehausse aujourd'hui l'image de notre pays au-delà de nos frontières. Nous en sommes fiers de lui. Et donc, certaines personnes qui ont fui, je pense qui n'ont même pas été capables de protéger le président Ouattara, le président Gbagbo, parce que sous leur gouverne, c'était la médiocrité qui régnait tellement que vous les sentez dans leurs propos différents hors de nos frontières, dans leurs différentes sorties, dans les vidéos, que de parler des culottes et autres. Franchement, ils pensent que j'ai l'impression que c'est avec les culottes qu'ils viendront au pouvoir. Insulter l'intimité, aucun respect. Une politique qui est devenue tellement dégueulasse qu'on ne peut plus, on ne sait même plus où les situer. Quand tu vois une personne qui est dans une situation qui n'a pas de stabilité au niveau administratif en France ici, mais pourtant qui mène un combat contre la France. Souvent, je me pose la question. Franchement, je me pose la question. Vous venez dans le pays des uns et des autres. Vous avez cette facilité de dénigrer ce pays. Malgré que ce pays vous a ouvert ses portes, ce pays vous a donné son système social qui est tellement, qui permet à tout étranger de vivre très bien ici. Mais malgré cela, vous insultez tellement la Côte d'Ivoire que vous donnez ce pouvoir-là d'insulter ce pays qui vous accueille. Et vous voulez vivre dans un pays et vous les insultez. Pourtant, vous êtes dans une situation irrégulière. Il n'a pas ces documents, il est en procédure, c'est pas aujourd'hui. Et donc, quand vous n'avez pas une stabilité au niveau des documents, mais il faut savoir raison garder et puis savoir faire sortir tes propos. Tu insultes les gens. Est-ce que chez l'AES, là, un Français peut aller là-bas pour faire sortir des propos de ces gens et puis il va être là-bas sans problème? Non. Ce que vous n'arrivez pas à accepter chez vous, c'est ce que vous voulez déverser ici. Maintenant, là, nous allons protéger la France. Parce que le jour que j'ai été questionné par le service secret français, quand on devait me donner ma nationalité, on m'a fait savoir que je dois protéger ce pays. Ce pays-là, c'est mon pays ici, la France aussi. Donc, quand vous allez venir là, maintenant, là, on va se donner ce droit aussi. Quand vous venez, vous faites des discours de vote en guerre en Côte d'Ivoire, pendant que vous êtes assis ici. Maintenant, si on vous voit là, moi, je serai très bien placé pour dire que celui-là, parce que j'ai juré de protéger la France aussi, et y compris mon pays d'origine. On ne va pas accepter cela. Vous vivez ici, vous profitez des largesses de la France, et vous pensez que la Côte d'Ivoire sera en feu, puis c'est ce qui pourra faire votre combat. Votre combat, là, c'est ça. Tous les rakats qu'on fera maintenant, là, c'est de prier Dieu qu'on met hors d'état de nuit ces hommes nuisibles qui pensent que leur popularité sur les réseaux sociaux, c'est ce qui se passe sur le terrain.
Moi, je vais tout le temps en Côte d'Ivoire. Toi, Koualia, tu es ici depuis des années, tu te muscles quelque chose. Mais vous vivez ici, là. Vous voyez vraiment le changement, le développement, ça vous fait plaisir. Mais quand un monsieur qui vient aujourd'hui, qui est en train de poser ces mêmes actes en Côte d'Ivoire, mais vous voyez que la Côte d'Ivoire est vendue. Mais c'est comme ça ils ont vendu ici, là aussi, pour donner ce pays que vous voyez là. Vous êtes fiers. Voilà. Quand je vais chez moi, par exemple, dans ma région, avant le temps de Gbagbo, là, c'était des nids de poules. Ces nids de poules engendraient de l'insécurité. Cette insécurité, ça engendrait aussi des pertes en vie humaine parce que les chauffeurs, ils ne peuvent pas bien rouler, les coupeurs de route qui tombaient sur eux, ça engendrait tout cela, des pertes en vie humaine. Mais aujourd'hui, allez-y voir la voie. En décembre, j'ai pris la voie, j'ai vu, j'étais content. C'est tout ce qu'on vous demande. Et Dieu merci, le président Houphouët-Boigny nous a présenté une personne et il a dit, je lui fais confiance. Faites-le confiance, on l'a fait confiance, il allait au-delà de nos entendements. Maintenant, vous voulez quoi? Je suis allé à l'école, chez moi, dans le nord, à Bonoukou. En classe de 3e, j'ai arrêté les bancs. Mais mes frères qui sont allés à l'université, à Abidjan, les chambres étaient sous l'emprise de la FESI. Que des problèmes. Pourtant, ils n'habitaient même pas là-bas, mais ils avaient le contrôle de tout. C'était vraiment des bêtises là-bas. Mais aujourd'hui, là, le président Ouattara a déposé une université chez moi à Bonoukou. Pendant tout leur cycle scolaire, du jardin jusqu'à l'université, nos frères restent dans la tranquillité, pas de pression, ils réfléchissent bien et puis ils avancent. Tout a été décentralisé et ça stoppe aussi l'exode rural. Au lieu d'aller tout le temps à Abidjan, ça crée des emplois, des sociétés qui s'écrivent. C'est de ça qu'on parle. Mais vous avez cette expression, on a faim, on a faim. Vous étiez au pouvoir, vous avez faim. Vous êtes à l'opposition, vous avez faim. Des groupements de crèves la faim à chaque fois. Même en France, ici, là, il faut montrer ta volonté. Tu vas Emploi France, Pôle emploi qui est devenu Emploi France. Mais il faut montrer ta volonté. C'est de ta volonté et de ta détermination que les propositions d'emploi viennent. Même pour construire ton CV, on te montre comment il faut le faire. Le président Ouattara essaie de mettre tout. Quand vous voyez le président Macron est arrivé ici, est-ce que vous le voyez, vous l'avez vu construire des ponts? Non. Construire des routes? Non. Ils font les entretiens. Parce que ces pairs, comme le président Ouattara, ils ont déjà mis les bases fondamentales du développement et ils en sont. Lui, il est juste venu pour améliorer le quotidien des Français. Et là même, il a échoué. Vous comprenez? Si on a eu cette grâce d'avoir un président qui est silencieux, qui ne répond pas tout à tout va, on l'insulte, tout le monde doit dire n'importe quoi sur sa vie, et vous pensez que nous, on va cautionner? Vous pensez que le président Ouattara, c'est votre poubelle? Vous ne faites pas le bilan de tout ce que vous lui collez comme étiquette négative. Mais depuis qu'il est apparu dans la classe politique, tous ceux qui l'ont combattu, là, ils sont partis sous pied, sous terre. Sans même qu'ils ne brossent le doigt. Pourquoi? Parce que c'est injustement, quand tu t'apprends à une personne injustement, spirituellement, là, sa bénédiction fait que vous n'arrivez pas. Vous avez tout tenté, aller jusqu'à son domicile, vouloir l'éliminer. C'est grâce à une échelle, il est tombé chez l'ambassadeur. Vous avez tout tenté, même aller au Burkina, falsifier des documents pour lui coller l'étiquette de Burkinabé. Tout ça, là, vous avez échoué. Il était à l'opposition. Vous avez tout tenté, même ses proches, mais vous avez tout échoué. Il est au pouvoir maintenant que, d'abord, vous étiez au pouvoir. Vous avez toute la sécurité à votre disposition. On vous a déboulonné comme des moins que rien. Il est au pouvoir, il a toute la sécurité, toute la Côte d'Ivoire avec lui. C'est vous, là, sur les réseaux sociaux, qui pensez que la Côte d'Ivoire est dans le problème. C'est maintenant, là, vous voulez le déboulonner. Là où il a déposé ses racines. Et nous, là, on est fiers de lui. Et c'est maintenant, là, vous venez nous faire des discours. Mais moi, je tiens... Vous allez prendre ma motion, s'il vous plaît. Okay, alors, il y a quelque chose de gravissime qui a été dit sur ce panel tout de suite. Il y a un monsieur qui est monté, un certain Sérijean. Il dit, lui, et puis les Clarisse, et puis les soldats de Gbagbo que tu vois souvent sur le panel de John, ils étaient dans un groupe WhatsApp. Eux qui, en 2020, c'est eux qui incitaient les jeunes à aller brûler le magasin des Djoula, spécifiquement les Djoula. Attends, celui qui était en bas de moi, là. C'est ce que tu n'as pas écouté quand tu priais là. Non, je n'ai pas entendu.
On a dit au monsieur de rentrer dans l'inbox de Miel pour l'envoyer les liens parce qu'ils ont des vocaux là-bas, qu'ils incitaient les jeunes pendant leur désobéissance civile pour aller attaquer que les magasins, les commerces des Djoula. Vous voyez? Tu vois, soldat de Gbagbo, c'est un monsieur très dangereux, avec Clarisse. Donc tout ce qu'elle dit, elle incite les gens là-bas à le faire. Ah, ouais. Ce que tu viens de dire là, s'il te plaît, ne donne aucun crédit à ce que c'est une personne qui est venue comme ça qui a parlé et quand on lui a demandé les preuves, il s'est barré. Donc attendons voir, jouer un peu au Saint-Thomas. C'est pas tout on suit, donc s'il te plaît. Voilà, okay. Le monsieur, voilà, c'est pas tout on suit. Voilà. Donc s'il te plaît. Mais quand c'est Johnny, c'est la vérité. Oui, mais tu connais ça. Oui, mais Cool B, Clarisse, elle fait les panels tous les jours. Va sur son panel, tu vas lui dire ça. Va lui dire que Série est montée pour dire que toi tu es un groupe. Même pas dit son nom ici. Ah, mais tu viens à peine de le dire. Va sur son panel et puis tu dis, Clarisse, il y a un certain Série qui est venu dire que toi tu es dans un groupe où vous dites d'aller brûler les magasins spécifiques de Djoula. Va lui dire, elle va te donner aussi des preuves. Bon, Arrête, mon frère. Kwali, attends. Ouais, vas-y, Dos, excuse-moi. Je voulais simplement te dire aussi que Clarisse, là, elle et moi, là, c'est comme chien et chat. On sait combien de fois on s'est croisés. Parce que son chihuahua, là, c'est Bijou. J'ai dit ça à Bijou. Je sais, j'ai une fois assisté à vos échanges, je sais, mais on ne peut pas autant dire qu'elle est dans les elle n'est pas jusqu'au boutiste, Clarisse. Tu vas pas me dire qu'elle est jusqu'au boutiste. Elle a sa gamme, elle a sa manière de procéder dans ce truc que nous tous on ne partage pas. Mais elle n'est pas jusqu'au boutiste. On ne peut pas lui dire, parce que Série est montée, Série pour monter dit qu'il lui c'est tout dans un groupe où ils sont ensemble pour dire ils n'ont qu'à aller brûler le magasin des Djoula. Et puis on va relayer ce qu'il a dit. Quelle est la crédibilité de ce qu'il dit? Il a fini de parler, on dit avoir les preuves sur temps, il s'est barré. Quelle crédibilité tu vas donner à une personne comme ça? Attends-le voir jouer un peu au Saint-Thomas quand même. Kolia, tu peux laisser Dos va finir et puis quelqu'un d'autre va prendre la parole, s'il te plaît. Merci. Ce que tu es en train de dire là, ce que le gars vient de dire tout à l'heure là, ce n'est pas parce que ce que tu dis là, ou Saint-Thomas ou tout ça là, ce n'est pas vrai. Clarisse a déjà dit ça sous mes yeux. Moi, j'étais là. Elle a dit des choses plus graves que ça. Et ce jour-là, tu sais ce que... Je suis en Ramadan, je ne veux pas faire sortir le mot. Mais elle a insulté les femmes du Nord. J'étais là. Simplement, j'avais la modération. Paki m'a appelé de faire la modération sur son panel. Elle est montée avec une arrogance là. Elle parlait. J'ai dit, madame, fermez votre micro. Elle insulte, vous les là. Femme sale, quoi que ce soit. Mais ce que je lui ai dit là, je ne peux pas prononcer ça aujourd'hui. C'est pour te dire qu'elle excite tellement à la haine que je peux croire, je peux donner du crédit à celui qui a parlé pour partir. Moi, je te dis la vérité, parce que c'est des gens qui font que des discours de battre en guerre pendant qu'ils profitent des largesses des Blancs ici. Est-ce que tu comprends? Donc, moi, c'est que vous êtes dedans là. Continuez dedans. Voilà, parce que toi-même, Kwalia, là, tu ne vas pas faire dans tes prises de parole ici, tu ne vas pas, quelle expression tu vas pas faire sortir des propos où tu vas bannir ces gens de propos. Non, toi, tu essaies de défendre un temps soit peu. C'est pas bon. Tu comprends? C'est pas bon. Mais on a passé tout notre temps à vous prôner des discours de paix. Je pense que c'est ce qui a engendré cela. Et maintenant, on ne va plus le faire. Voilà. Vous venez en Côte d'Ivoire en paix, on vous reçoit en paix. Vous venez en guerre, on vous reçoit en guerre. Et ça va être comme ça. Parce que la Côte d'Ivoire est réconciliée. Tu sais, je suis parti, je vais te chuter vite fait en 1 minute. Je suis parti en Côte d'Ivoire. Ce que j'ai vu en Côte d'Ivoire, franchement, j'en suis fier. Tu comprends, non? J'en suis fier de mon président. Mais je suis parti pour régler des affaires dans un bureau. Je vais te dire comment la Côte d'Ivoire est réconciliée. Dans le bureau, là, celle qui m'a accueilli, là, c'est une femme Ati pour les business que je suis parti faire. Je suis descendu. Là où j'ai payé, c'est une femme Djoula. Quand je suis parti, maintenant pour les dossiers et le reste des documents qu'on devait me donner, elle aussi dans son bureau, après avoir fini de signer, elle aussi c'est une femme de l'Ouest. On a discuté, j'ai essayé de causer avec eux. Tu vois comment ça fait la Côte d'Ivoire, le centre, le nord et l'ouest. Ils sont dans un bureau et ces femmes-là s'entendent très bien. C'est de ça qu'on parle. Créer des structures, créer des actions, créer des moyens qui facilitent la cohésion. Mais c'est vous là,
Vous pensez que les Ivoiriens sont divisés? Ils ne sont pas divisés. Ils sont réconciliés parce qu'ils avaient besoin de ces actions, de ces actes sur le terrain qui peuvent leur permettre d'avoir des moyens pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Ce n'est pas les discours de Batangala qui pourront les dissuader. Et donc, toutes nos prières que nous pouvons faire là, c'est que ce gars-là puisse être rapatrié et que ça puisse se suivre petit à petit. Tu sais, le danseur là, comment on appelle, d'Arafat là. Les gars, donnez-moi son nom là. Le danseur d'Arafat là qui est en France ici là. Voilà, merci beaucoup. Ça fait 3 jours. On m'a invité, j'étais sur le panel du frère Bloco. Pour aller, écoute-moi très bien. C'est parce que là, je vais aller chercher la vidéo. Quand quelqu'un d'autre va prendre, après, je vais te faire écouter ce qu'il a dit. Mais dès que la nuit qu'il a fait la vidéo, on m'a envoyé la vidéo et nous sommes montés sur panel. Nous étions en train de parler de ça. Mais il a dit, j'étais là quand le président Ouattara a douf Ahmed Bakayoko et Bon Koulibaly. J'étais avec Arafat, à rechercher qu'Arafat. Tu n'as peut-être pas écouté la vidéo, mais c'est très dangereux. Il dit, j'ai les preuves. Et comme ça, on a affiché sa photo le lendemain et nous étions en train de débattre, parler de ces gens de sorties qui sont trop dangereux pour la vie d'un. Parce que, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent vraiment dans des propos mensongers pour qu'on les agresse et ils utilisent nos sorties pour aller mettre ça devant l'OFPRA pour donner du crédit à leur demande d'asile. Gens, leurs vies sont menacées. Ils montent sur le panel. Pourquoi vous avez mis ma photo? Je lui ai dit que, bonne arrivée. C'est toi qui as fait sortir ses propos. On l'a fait écouter lui-même ses propos. Il dit, pour répondre là, il dit, mais est-ce qu'il a insulté quelqu'un? On dit non. L'injure là, c'est un délit mineur. Mais, tu es en possession des preuves de l'assassinat de 2 personnalités dans notre pays. C'est ce que tu as dit. Tu as les preuves. Il est descendu. Et c'est comme ça. La question là, il n'a pas pu répondre et il a fui. Voilà cette politique, cette éducation que vous voulez qu'on inculque à nos enfants.